Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui nous allons essayer une recette trouvée sur le web, les carottes cookie spot. En gros il s'agit d'un mini potager sous forme de pâtisserie. Ça a l'air super beau, mais est-ce réellement bon et facile à faire? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. La première étape consiste à préparer la pâte à cookies et pour ce faire nous aurons besoin de sucre blanc, sucre roux, farine, sachet de levure chimique, beurre, œufs et enfin de pépites de chocolat. Apparemment, il faut commencer par mélanger les deux sucres ensemble. Hop. Oh merde, ça commence vachement bien. Si j'en fais voler la moitié, voilà. On rajoute la farine. Et un demi-sachet de levure. Ceci n'est pas de la coque, on est d'accord? Hop, un petit œuf. Boum. Il faut qu'il soit battu avant de l'incorporer. Et on en fait une pâte. Sauf que là, mauvaise idée. Tout s'est accroché dans mon fouet. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Pourtant, j'ai suivi la recette à la lettre. Non mais en fait, à chaque fois, il s'accroche le beurre là. Ça ne va pas. Écoutez, on va utiliser les mains tout simplement là. Je suis dans le pétrin si cette recette ne marche pas. On malaxe, c'est parfait. Et bien évidemment, on termine par les pépites de chocolat. Voilà, ça commence à être vraiment pas mal. On sait que la pâte est bonne lorsqu'elle n'accroche pas aux mains. Ça sent super bon. Il n'y a plus rien, donc on peut considérer que la pâte est prête. Je vais maintenant la laisser reposer 1 heure au réfrigérateur. J'ai avec moi ce magnifique moule à mini muffin dans lequel je vais pouvoir positionner la pâte qui est enfin prête. C'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais j'adore la texture de cette pâte. C'est tellement agréable à toucher. Jusqu'à présent, la recette est assez facile. Peut-être que je vais enfin réussir quelque chose. 20, 21, 22. C'est pas mal niveau quantité. Maintenant, il faut que je creuse le centre de chacun d'entre eux. C'est parti pour 12 minutes de cuisson à 200 degrés Celsius. Me revoilà avec mes petits cookies. Bien évidemment, ils sont ultra chauds, donc je vais faire attention à ne pas me brûler. Il va falloir que je les creuse au milieu afin de créer des pots, puisque c'est un petit peu le but de notre exercice du jour. J'ai un problème logistique pour cette étape, puisqu'il demande des verrines, ce que je n'ai pas. J'ai donc pris un doseur et une capsule de café, on verra bien ce qui fait les meilleurs trous. Le problème est réglé puisqu'il fait le diamètre des trous en fait, donc ça ne peut pas marcher dans tous les cas. Là, il n'y a clairement pas photo, je sais ce qu'il faut utiliser. Au revoir, tu ne sers à rien. Le milieu est encore mou, donc ça rentre parfaitement bien. Et c'est bon! On les laisse refroidir et pendant ce temps-là, je vais m'occuper du décor. Pour ce faire, on a besoin de chocolat noir, crème fraîche liquide, biscuits Oreo, pâte d'amande et de colorant alimentaire orange. On commence par faire bouillir la crème fraîche pour ensuite la verser sur le chocolat et ainsi le faire fondre. Cette fois-ci, est-ce que ça va marcher cette plaque? On dirait bien que oui, c'est parti, ça chauffe. Pendant ce temps-là, il faut que je m'occupe du chocolat. Il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Regardez-moi ça, c'est vachement appétissant. Le chocolat fondu, ça devient ma spécialité. Maintenant, on en met dans chaque petit pot.
Voilà. Je vais les laisser refroidir encore quelques minutes, le temps de m'occuper des derniers éléments. Pour imiter la terre dans les pots, on va prendre des biscuits Oreo et les casser en miettes. Je galère parfois, mais pas aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on dirait que j'ai de la terre? Regardez, je pense que oui. Je vais mettre ça de côté et on peut passer à la dernière étape qui consiste à créer les carottes. Je n'ai pas de colorant orange, donc il faut que je me débrouille à partir du jaune et du rouge. Je crois que j'en ai mis beaucoup trop. Il faut que j'équilibre. Je vais pas avoir 50 choix là. Alors là, si je me suis raté, je me suis raté. Je n'ai plus de colorant jaune. J'ai fait n'importe quoi, je crois que j'ai mis beaucoup trop de rouge. Bon, ça a l'air orange, je vais essayer de rajouter les dernières gouttes qui me restent de jaune, j'ai pas le choix. J'espère que ça va servir. Allez. C'est pas le moment de foirer alors que j'ai tout réussi, ce serait vraiment dommage. Oh my god! C'est orange. Pour l'instant. On va juste mettre goutte par goutte, on va y aller étape par étape. On va être prudent. Oh oui, oui, oui! Les gars, je vais avoir la couleur souhaitée, c'est réussi, c'est génial. Il faut que je forme les mini carottes. Ah ouais, ça va pas être simple, je sens que je vais galérer. 1, 2, 3. Évidemment, il faut être patient. Et ça va, c'est assez simple à faire, je pensais que ça allait être beaucoup plus galère. Et voilà. Bien évidemment, il faut rajouter des petites queues pour augmenter le réalisme, doucement. Voilà, une carotte. C'est plutôt classe, vous ne le voyez pas de près, c'est normal, c'est volontaire. Et bien évidemment, pour finir, on les met en terre. Et de 1, de 2, et de 3, et de 4. Ça a l'air vraiment pas mal au final. Et voilà ce que ça donne, honnêtement je trouve que ça déchire visuellement. Par contre je pense que j'aurais dû mettre moins de pâte au départ pour avoir des bords un petit peu plus fins, ça aurait peut-être rendu encore mieux. Mais en tout cas pour l'instant je ne suis pas du tout déçu. Maintenant il ne reste plus qu'à goûter pour voir si ça en vaut vraiment la peine. Ne regardez pas comme ça. Waouh, délicieux. C'est génial, 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 génial. N'hésitez surtout pas à le reproduire chez vous. J'adore. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à me laisser dans les commentaires les jeux pour enfants, objets what the fuck ou recettes que vous aimeriez que je teste. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.